Dominique qui voulait avoir un récapitulatif des différents conditionnels en japonais, parce que c'est vrai que c'est, je pense, l'un des points qui nous prend le plus la tête en japonais, dans la grammaire japonaise, c'est pas évident. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit cours récap des 4 principaux conditionnels en japonais, à savoir la forme en to, la forme en tara, la forme en ba et la forme en nara. Alors, je vais essayer vraiment de résumer ça le plus simplement possible en vous donnant des phrases exemples à chaque fois. Et si vous voulez aller plus loin, là, il faudra vraiment creuser. On a des cours qui détaillent ça vraiment bien, alors que ce soit dans la formation Objectif Japon pour la forme en To et la forme en Tara, et dans Objectif GLPT4 pour la forme en Ba et la forme en Nara. Voilà, donc après, on ira creuser ça plus loin dans les formations avec des exercices, etc. Là, on va essayer d'être le plus concis possible pour avoir les grandes lignes. Je vais déjà commencer, je pense, par le plus facile, celui qu'on voit en général en premier dans nos études de japonais, c'est le conditionnel en to. Le conditionnel en to, lui, il vous est demandé au niveau GLPT 5. Donc, si vous ne le connaissez pas, il va falloir le bosser en premier lieu. Donc ça, pourquoi je dis que c'est le plus facile? Parce que c'est celui qui a le moins d'exceptions. En tout cas, c'est celui qu'on peut utiliser assez facilement, je trouve. Il va s'utiliser dans le cadre d'une relation directe de cause à effet. Donc c'est celui que vous allez retrouver notamment dans les notices d'explication de machines. Donc typiquement, quand ou lorsque vous pressez, ou si vous pressez, en français on peut le dire de plein de manières différentes, si vous pressez sur le bouton, il se passe telle chose. Si vous tournez ce bouton, il se passe ça. Si vous tirez là-dessus, il se passe ça. Voilà, c'est vraiment une relation directe. Il y a une cause, un effet. Donc si on fait ça, automatiquement derrière, il se passe ça. Donc là, ce qu'il faut retenir avec ce conditionnel en to, c'est vraiment le côté automatique du résultat. Donc, je vous donne quelques exemples et je vous décris également comment l'utiliser, comment le construire. Donc, pour le conditionnel en to, on va à chaque fois utiliser la forme neutre plus to derrière. Donc, si c'est un verbe, c'est le verbe à la forme neutre plus to. Si c'est un adjectif en i plus to. Si c'est un adjectif en a plus to, enfin dato, pour sa forme neutre. Donc adjectif en a et les noms, ça va être à chaque fois adjectif ou nom plus dato. À chaque fois, on veut la forme neutre plus to. Comment on peut l'utiliser au quotidien? Je vous ai dit, soit pour une machine, par exemple, kono botan o osu to, si vous pressez sur ce bouton, kono botan o osu to, je sais pas, mizu ga demasu par exemple, il y a de l'eau qui sort, si on est sur un évier ou autre. Ça peut être aussi lorsqu'on vous donne des explications pour vous balader dans une ville, dans une rue ou autre. Par exemple, masugu iku to, si vous allez tout droit, en allant tout droit, yubin-kyoku ga arimasu, il y a un bureau de poste. Là, c'est obligatoire. C'est pareil. C'est comme le bouton, si vous le pressez, il y a de l'eau qui sort. Là, si vous continuez tout droit, il y a un bureau de poste, c'est obligatoire. Donc c'est vraiment les deux cas de figure principaux, je pense, quand on va utiliser to. Ça va être donc soit ce côté un peu machine, explication, etc. Si vous faites ça, il se passe ça. Ou alors, dans la vie de tous les jours, quand on vous explique que voilà, si vous allez là-bas, il y aura ça, etc. Donc ça, c'est pour le conditionnel en to. En général, c'est le premier que vous allez croiser. Si c'est pas le premier, ça va être sûrement tara. En général, c'est les deux qu'on croise au niveau GLPT5 quand on est débutant. Donc le conditionnel en to pour la manière automatique de faire quelque chose. Le conditionnel en tara, qui est votre meilleur ami, puisque vous allez pouvoir l'utiliser à peu près dans tous les cas de figure possibles. Donc le conditionnel en tara, si vous ne savez pas quel conditionnel utiliser, vous pouvez piocher dans celui-là. Le conditionnel en tara, comme son nom l'indique, il va se former avec la forme en ta, donc pour les verbes, pour les adjectifs, pour les noms, ce sera datta, plus ra. Donc verbe tara, adjectif en i, du coup, pour avoir la forme en ta, c'est katta. Donc adjectif en i, kattara. Adjectif en a et verbe dattara.
Ce conditionnel en tara, il faut juste faire attention parce que la forme en tara, elle veut aussi signifier le fait de, une fois que vous aurez fait ça, il se passera ça. Là, je vais vraiment partir plutôt sur le côté conditionnel. Donc, si vous faites ça. Alors, la forme en tara, c'est purement du conditionnel, enfin, ce qui se traduirait en français par si ou quand, parce qu'en français, on a un peu les deux. Donc, soit, si on est vraiment dans l'hypothèse, on ne sait pas si quelque chose va se produire, on est dans une hypothèse, dans du conditionnel, bah là, en français, ce serait si. Et quand on est plutôt dans le quand, justement, en français, là, c'est plutôt, on ne sait pas quand est-ce que l'événement va se produire, mais on sait qu'il va se produire. Donc, quand vous faites ça. Donc, je vous donne 2 exemples. Il y a quelqu'un qui est malade. Imaginons, quelqu'un est malade et vous savez pas trop ce qu'il a, mais vous lui dites, au cas où, si tu as de la fièvre, on ne sait pas s'il a de la fièvre, mais si tu as de la fièvre, et là, vous lui donnez un conseil. Ici, on va pouvoir utiliser le conditionnel en tara. On pourrait lui dire netsu, donc la fièvre, hein, netsu ga attara, si tu as de la fièvre. Par exemple, si vous êtes au travail, vous pouvez lui dire si tu as de la fièvre, ne viens pas, hein. C'est pas la peine de venir. Donc, netsu ga attara, konakute mo ii desu. Si tu as de la fièvre, donc dans le cas où tu es de la fièvre, ne viens pas. Et si on est plutôt dans la démarche de on sait que l'événement va se produire, mais on ne sait juste pas quand. Par exemple, vous avez un ami au Japon qui vous dit « Ah, quand tu passes au Japon, téléphone-moi, hein, tiens-moi au courant. » Donc, il sait que vous allez venir au Japon, il ne sait juste pas quand exactement. Il pourrait vous dire « Nihon ni kitara renaku shite ne. » Donc, Nihon ni kitara, donc quand tu viens au Japon, renaku shite ne. Donc, dis-le-moi, préviens-moi, contacte-moi, hein, n'est-ce pas? Donc, tara, c'est votre meilleur ami dans le sens où il va fonctionner à peu près pour tout. C'est pour ça qu'en général, on le voit au niveau JLPT5. Quand on a besoin de pouvoir créer des phrases au conditionnel, on va utiliser tara. Maintenant, celui qui commence à nous embrouiller, parce que normalement, to et tara, ça va encore. Celui qui vient nous embrouiller, c'est le conditionnel en bas. Conditionnel en bas, on commence à en parler au niveau GLPT4 en général. Le conditionnel en bas, on a tout un cours là-dessus dans la formation GLPT4. Là, je vais essayer d'être un petit peu plus concise. Donc, le conditionnel en bas, il est là pour établir une vérité universelle. Par exemple, un proverbe, ou bien on peut l'utiliser aussi pour les maths. Donc, si on additionne 2 plus 2, ça donne 4. Ce genre de choses. Ou bien formuler vraiment des hypothèses, mais ça reste vraiment de l'ordre de l'hypothèse pure. Il n'y a aucun fondement. Ça, on peut utiliser bas, mais attention, bas ne peut pas s'utiliser tout le temps. Bas ne peut pas s'utiliser si, dans la deuxième partie de la phrase, donc en première partie c'est bas, deuxième partie de la phrase, ça va être votre verbe qui est conjugué, vous ne pouvez pas avoir de verbe de volonté. Donc tout ce qui est exprimer la volonté ou l'intention, ça va être les formes en tai, donc tai des, j'aimerais faire ça. Ça va être aussi tout ce qui est te kudasai, faites ça s'il vous plaît. Ça va être aussi masho, faisons ça, etc. Donc vous ne pouvez pas avoir d'expression de la volonté ou de l'intention dans la deuxième partie de la phrase avec quand. Vous pouvez le mettre avec si, mais vous pouvez pas le mettre avec quand. Donc je vais vous donner des exemples parce que dit comme ça, c'est pas très facile à comprendre. Je vous donne un exemple. Vous attendez un ami chez vous. Vous avez invité un ami à votre maison. On ne peut pas l'utiliser avec quand. Donc on ne peut pas lui dire quand tu arrives chez moi, téléphone-moi. On ne peut pas utiliser bas pour ça. Donc la phrase qui n'est pas correcte, ce serait uchi ni tsukeba. Donc quand tu arrives à la maison, quand tu arrives chez moi, rennaku shite kudasai, puisque là, il y a de l'intention. Donc ça n'est pas possible. Vous pouvez utiliser à la place tara, par exemple. Donc, uchi ni tsuitara, quand tu arrives chez moi, rennaku shite kudasai. Mais ce que vous pouvez utiliser, c'est une hypothèse, formuler l'hypothèse que si jamais tu te perds, si jamais tu connais pas le chemin, là, tu me téléphones. Donc, vous pouvez lui dire michi ga wakaranakereba rennaku shite kudasai. Ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce que dans le cas numéro 1, on est sur quand.
Donc il y a un événement qui va se produire, on sait que l'événement va se produire, il va venir à la maison, et derrière il y a l'intention, il y a la volonté. Donc ça, c'est pas possible. La deuxième possibilité est possible parce que peut-être qu'il va pas se perdre. On sait pas en fait s'il va se perdre ou pas. C'est une hypothèse au cas où tu te perds, dans l'hypothèse où tu te perdes, eh bien là tu peux me téléphoner. Donc c'est pour ça que ba est beaucoup plus chiant à utiliser que les autres. Parce que on ne sait jamais, enfin on sait jamais. Si, il y a des règles et il faut les suivre, mais c'est vraiment l'embrouille, savoir, ok, est-ce que là, oui ou non, je peux l'utiliser ou pas. En plus de ça, ba sonne beaucoup plus formel que tara. Donc, mon conseil, si vous en êtes encore à découvrir le conditionnel, je vous recommande de n'utiliser que tara et to, puisque to c'est vraiment de l'automatique et tara fonctionne dans tous les cas de figure. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si vous êtes déjà un peu plus à l'aise, là, je vous conseille vraiment de creuser l'histoire du ba et de, on va dire, de le retenir directement en contexte, d'apprendre plus des phrases dans lesquelles vous avez croisé ba, notamment ça va être tout ce qui est proverbe, tout ce qui est un peu vérité universelle, ce genre de choses, les maths ou autres, là où on va croiser ba parce que c'est un peu plus formel, un peu plus à l'écrit en général aussi. Et donc là, oui, vous allez savoir qu'avec tel verbe, on peut utiliser ba dans telle phrase. Maintenant, on va parler du dernier conditionnel parce qu'il n'y en a jamais assez. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'était comment on crée la forme en bas. On part à chaque fois avec la forme en et. Donc le verbe forme en et. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait tsuku, le verbe tsuku, c'est tsukeba. Enfin, c'est à chaque fois que vous prenez le son en et. Et donc le dernier conditionnel, c'est le conditionnel en nara. Alors nara, pour faire simple, c'est la forme conditionnelle de des. Donc il va principalement fonctionner avec des noms et des adjectifs que vous voudriez utiliser comme vous savez le faire normalement à la forme neutre. Hein. Donc au lieu de mettre des, vous mettez nara. Donc par exemple, si il pleut, donc s'il y a de la pluie, ame nara ikimasen, j'y vais pas. S'il y a de la pluie, si c'est pluvieux, je n'y vais pas. Autre exemple, si cet appartement il est calme, je l'achète parce que je recherche un endroit qui est au calme. Donc kono aparto ga shizuka nara kaimasu. Shizuka nara, si c'est calme, j'achète. Ça va être plutôt pour tout ce qui est les noms et les adjectifs. On peut aussi voir une deuxième utilisation, un peu une extension de ce nara, qui est pour reprendre un élément qui a été évoqué dans la conversation juste avant. Donc là, c'est pareil, on aura un cours détaillé là-dessus dans Objectif GLPT 4. Cette forme-là, vous allez l'utiliser notamment lorsque vous voulez donner un conseil à quelqu'un. Imaginons, vous parlez de votre futur voyage au Japon et vous voulez dire à quelqu'un moi je vais aller, j'en sais rien, moi je vais aller à Tokyo. Et cette personne-là, elle vous dit si tu vas à Tokyo, il faut absolument que tu ailles voir ça. Donc là, elle pourrait reprendre ça en disant Tokyo nara. Si Tokyo, si tu vas à Tokyo, Tokyo nara. Je sais pas, vous donner un meilleur conseil. Harajuku par exemple, Harajuku ga totemo ii tokoro desu yo. Donc si tu vas à Tokyo, il faut que tu ailles, Harajuku c'est très bien par exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Imaginons, vous dites à votre conjoint que là vous allez prendre la voiture pour aller dans la ville voisine. Donc vous lui dites ça, je vais en voiture. Et vous pouvez, votre conjoint peut vous répondre kuruma ni noru nara, si tu prends la voiture, si tu montes en voiture, kuruma ni noru nara, mantan ni shite kudasai. Donc fais le plein s'il te plaît. Mantan ni shite kudasai. Donc ça, c'est un peu plus une extension du conditionnel. C'est plutôt reprendre un élément en disant si tu fais ça, je te conseille de faire ça ou fais ça s'il te plaît. Auquel cas, dans ce cas-là, on va l'utiliser avec non plus nara ou bien verbe neutre plus nara. Donc si jamais vous voulez aller plus loin, vraiment parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de phrases exemples dans lesquelles se plonger, je vous conseille de chercher encore plus de phrases, de mise en contexte de tous ces conditionnels. Je vous mets le lien directement
d'un site qui s'appelle guidedujaponais.fr où ils ont fait une super page récapitulative avec justement quand est-ce que vous pouvez utiliser tel conditionnel et pas tel autre. Il y a plein de phrases exemples, etc. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller voir directement en complément. Voilà, ça c'était le gros sujet d'aujourd'hui.